Génération VHS, c'est ce que a écrit Carole Quinten. C'est de son livre récemment écrit et publié donc depuis 3 jours. Et sauf que elle est dans un drama un petit peu nul, hein, on va pas se le cacher. Le fait que potentiellement son livre a été écrit par ChatGPT surtout. Donc on est sur Twitter bien évidemment parce que sans Twitter il n'y a pas de drama hein, dans ce monde. Hein. Carole Quinten écrivait « Ça fait longtemps que je garde ça pour moi, longtemps que j'y pense, que j'écris, que je replonge dans des souvenirs que je pensais parfois oublier. Aujourd'hui, je peux enfin vous le dire, j'ai écrit un livre Génération VHS. » Avec bien évidemment le classique VHS comme on le connaît tous. Ce n'est pas juste un projet, c'est une partie de mon histoire, une époque qui m'a construite avec ses objets, ses rituels, ces petits moments qu'on croyait anodins, mais qui ont marqué toute une vie. Les cassettes qu'on rembobinait. Vous voyez, avec un crayon gris, c'était galère. Les dessins animés enregistrés à la volée. Oui, qu'on mettait et généralement, en plus, ça enregistrait par-dessus un dessin animé des fois parce que bon bah en fait on n'avait pas trouvé d'autres cassettes. Enfin c'était terrible. Les chambres remplies d'imaginaires, des posters dégueulasses surtout. Les consoles qu'on attendait pendant des mois, oui, et qui coûtaient une fortune. Ça a pas changé par contre. Hein, ça c'est fou, ça a pas changé. Cette sensation que chaque chose comptait vraiment. Bon, ça c'est la nostalgie. Pure et dure. J'ai essayé de mettre tout ça dans ce livre, pas pour faire de la nostalgie facile, mais pour raconter ce qu'on ressentait vraiment. Aujourd'hui, je vous le confie. Et merci à mon ami Benzaï. Benzaï? Ah oui, Benzaï. D'avoir accepté de participer à cette vidéo, ça compte beaucoup pour moi. Et si vous avez envie de m'aider à lui donner vie, et donc, bon bah là, on est sur un petit génération VHS, donc bien évidemment, ça a été largement atteint, à presque 200%, il y a 287 précommandes. Et donc on a plusieurs extraits de comment il sera, comment ça sera écrit, comment voilà tout ça. Bon, je pense qu'elle avait largement les moyens de le faire éditer d'elle-même. C'est vrai que les précommandes, ça permet déjà de savoir si ça peut intéresser en fait. C'est pas une mauvaise idée du tout. C'est loin d'être. Enfin, de toute façon, on fait rarement fortune dans l'édition. Enfin, dans l'édition si, mais dans l'écriture moins. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Parce qu'en plus, le format est plutôt chouette. Le livre a l'air plutôt beau. On peut lui laisser Château des Ombres, les consoles, bien évidemment, toujours. J'en ai des tonnes chez moi, hein, ça, j'en ai des tonnes. Hein. Ah, les vieilles télés où il fallait taper dessus pour que ça fonctionne. Bon, de toute manière, tout ça, ça c'était trop pratique à l'époque. Bon, c'est beaucoup moins pratique que maintenant, c'est tout dématérialisé, mais ça c'était beaucoup trop pratique pour tout mettre ensemble. Comme ça, tu fermais tout, ça faisait un gros coffret et puis t'étais tranquille. Donc on est voilà en édition limitée, tout ça, pack lecteur, est estimé donc en août 2026, pack livre et marqué page en août 2026 également. Bon, 2 € le marque-page. Je trouve que plutôt correct au niveau du prix. Elle a pas non plus bombardé. Il y a eu quand même beaucoup d'influenceurs qui, un petit peu en se disant qu'il y aurait des sims, qu'il y aurait tout ça, ça allait vraiment tabasser en termes de prix. Là, 21,90 €, ça dépend combien il y a de pages. Attendez, 170. Ouais, 170, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais on peut lui... Enfin, 170, sachant que j'ai l'impression qu'une page sur deux est une image. Oui, une page sur deux, c'est probablement une image. Bon, je pense que ça peut être très intéressant. 70, ça peut ne pas être déconnant si c'est bien écrit ou si ça apporte vraiment une nostalgie en amont. 21,90 €, ça peut être raisonnable. Même si pour 170 pages, moi personnellement, je trouve ça un peu cher. Hein. Ça fait vite un prix quand même. Hein. Donc merci à tous du fond du cœur et on a eu cette image tout ça et donc le drama un petit peu nul c'est ça. C'est félicitations à ChatGPT pour ce très bel ouvrage et en fait la blague étant que ça a fait pratiquement autant de vues que le tweet de Carole. Le tweet de Carole Quinten a fait 1,6 million de vues et et celui sur ChatGPT a fait 1,3 million de vues. Donc ouais, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Et donc il dit « Je suis né dans un monde bien différent de celui d'aujourd'hui, dans un monde où les objets comptaient, pas seulement parce qu'ils coûtaient de l'argent ou parce qu'ils étaient désirés, ils comptaient parce qu'ils occupaient l'espace, parce qu'ils avaient une odeur, un poids, une texture.
On ne consommait pas les choses comme aujourd'hui, le rythme était différent. On prenait le temps, on partageait, mais dans la vraie vie, pas à travers des écrans. Pour les enfants que nous étions, tout passait souvent par les jouets, les cassettes, les consoles, les séries, les petits rituels du quotidien. On vivait avec eux. On les regardait vieillir, on les gardait, on les rangeait, on les prêtait parfois avec inquiétude, on les retrouvait avec émotion. Bon, on n'a pas le petit tiret GPT, mais elle a le droit de le supprimer. Ouais, après, je pense que ce qui est le plus marquant, c'est le fait que c'est des phrases très courtes. Voilà, on prenait le temps, pas à travers des écrans. C'est vraiment ce rythme très court. Après, ça peut être voulu d'elle. Ça peut tout simplement être ce qu'elle souhaitait. Au-dessus, il y avait le magnétoscope VHS posé comme une machine sérieuse, presque professionnelle à mes yeux d'enfant, avec ses boutons carrés, son clapet, ses mécaniques internes qu'on ne voyait pas, mais qu'on entendait très bien. Et on a aussi un autre extrait qu'il a mis, c'est à cette époque, je ne vis pas seulement dans le monde de Mario, je vis aussi dans celui du Château des Ombres. Le Château des Ombres, sorti en 1982, arrive chez moi à peu près à ce moment-là et s'impose immédiatement comme un décor de rêve. Rien que son nom suffit à se dire ce qu'il représentait. C'était pas un jouet banal, c'était un lieu, un vrai lieu d'aventure, de peur et d'excitation. Il avait une architecture, une présence, une capacité à aspirer, l'imagination qui me fascinait. Je pouvais passer de Mario à Skeletor sans avoir le sentiment de changer d'univers. Pour moi, tout se tenait. Tout appartenait au même grand territoire de l'enfance, celui où les héros, les monstres, les jouets et les dessins animés cohabitent naturellement. C'est ça, au fond, qui était si beau à cet âge-là. Rien n'était encore compartimenté. Oui, après, je trouve pas ça flagrant. Je trouve pas ça flagrant. Après, peut-être que je me trompe, hein. Moi, je trouve pas que c'est du chat GPT. J'ai beau essayer, je le vois pas, quoi. Si tu le souhaites, je peux aussi écrire un livre sur l'âge d'or de la PlayStation. Et sur Ludique sorti il y a 22 ans. On fait ça, c'est très surprenant. La PlayStation 2, c'est pas juste une machine, c'est pas que des jeux vidéo, c'est un art de vivre. Impressionnant travail de prompting. Elle a demandé d'enlever les tirets cadatins, c'est pas rien. Elle t'a répondu champion. Bah, elle dit bien ce qu'elle veut, écoute, mais on sait. Digne des meilleurs ouvrages d'Astérion. Lui, au moins, il a écrit ça lui-même. Bon, là, c'est un vieux truc, Mathieu Merriot, qui écrit 36 000 livres sur ses souvenirs d'enfance. Il y a Sonic, il y a Zelda, il y a ci, il y a ça. Et puis, généralement, c'est quand même des livres pas terribles. Même les tweets MDR. À gauche, son livre, à droite, mon chat GPT. Il pourrait parler du rituel, le vrai, le sacré, celui qui a seul pourrait résumer toute une génération. Et lui, de l'autre côté, il fait écris-moi 3 paragraphes d'un livre de souvenirs d'un enfant qui s'émerveille en jouant pour la première fois à Super Mario Bros sur sa NES. Emploie des tournures et des tropes récurrents sur internet comme devoir souffler dans la cartouche, jouer avec son petit frère alors qu'on ne lui a pas branché sa manette, ou ne pas pouvoir sauvegarder quand notre mère nous appelait pour manger des poissons panés. Je me souviens encore du clic un peu dur du bouton power et de l'écran qui clignote avant de s'illuminer comme par magie. La première fois que j'ai lancé Super Mario Bros sur la NES, j'avais l'impression d'ouvrir une porte secrète vers un autre monde. Enfin, après avoir soufflé religieusement dans la cartouche, bien sûr, comme si c'était un rituel secret. Ouais, après, il l'a vachement orienté vers ce qu'elle écrivait. Hein. Ce prompt-là, il l'a vachement orienté sur ce qu'elle dit. C'est de la folie, ce jeu de rôle de c'était mieux avant, alors que clairement, elle utilise que des médias récents pour son business. Elle vante les 80, 90 S, mais c'est sans les outils de 2020, elle ferait des pigmas à Vesoul. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'on peut être nostalgique d'une époque et pas forcément vouloir revenir. On est nostalgique parce que on était enfant et qu'on vivait les choses différemment d'enfant. On n'est pas forcément nostalgique de ce qui se passait à l'époque. Question peut-être bête, mais pourtant j'ai assez l'œil. Comment vous déterminez que c'est de l'IA sur ces extraits? Perso, j'ai pas une belle élocution et je bégaye quand je parle, mais à l'écrit, je sais poser correctement. Peut-être que c'est son cas. Merci. Et donc, et si tu as le temps et que tu comprends l'anglais, je te recommande cette vidéo. Depuis que je l'ai vue, je peux plus lire un texte sans que ça me saute aux yeux si ça avait été écrit avec l'aide d'une IA ou non. Oh, merci beaucoup, je vais checker ça. Toutes les énumérations, les enchaînements de phrases très courtes, mais surtout chaque phrase qui essaye d'être une punchline. C'est écrit comme un enchaînement de punch les unes à les autres, à la suite des autres. Il y a une construction qui ne laisse aucun doute et la formulation en triolet toujours aussi partout. Ah d'accord, merci pour ces précisions. Sinon, faut pas oublier la date, poisson d'avril, bien sûr. Non, mais date ou pas, c'est une chose que je me suis souvent demandé, autant en vidéo, photo, on voit assez vite, autant les textes, je n'arrive pas à détecter d'un coup d'œil l'IA. Hors sujet, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de boîtes ne rédigent plus la promotion de leurs produits eux-mêmes. Tu le vois avec des énumérations, avec un emoji à chaque fois et des phrases courtes, percutantes pour qu'on ait plus beaucoup à lire. Test sur ChatGPT de rédiger.
Ouais, non, parce que en fait, on devient de plus en plus, en fait, on lit tellement de ChatGPT et cetera que forcément ça nous influence à notre écriture. Au fur et à mesure, on va forcément être influencé par, comment écrivent les IA parce qu'on les utilise beaucoup, en fait. C'est assez triste, mais c'est sûr et certain qu'on va être influencé par ça. Parce que les gens sont habitués à lire maintenant, ChatGPT, parce que, bah, quasiment tout le monde utilise ChatGPT pour poser des questions. Donc on est habitué à le lire. Donc on va plus faire forcément avoir une écriture bien à nous. On sera un petit peu dans ce mood de suivre ce que les gens ont l'habitude de lire, quoi. Donc elle nous disait, certains m'accusent d'avoir écrit ce livre avec une IA. C'est évidemment faux. Voici ma réponse. On est en 2026, fallait bien un drama. Après l'annonce de mon livre, certains m'accusent de l'avoir écrit avec de l'IA sur la foi de quelques extraits. C'est évidemment complètement faux. C'est un projet très personnel qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis des mois et j'y évoque mes souvenirs d'enfance. J'ai fait des recherches pour retrouver des jouets qui ont compté pour moi, des jeux, je les ai pris en photo, j'ai écrit les textes moi-même. Je ne vais pas demander à une IA de m'inventer les textes de mon enfance. J'ai mis beaucoup de cœur et j'ai tout fait pour bien l'écrire. Certains brandissent le fait que les détecteurs indiquent que ce serait fait avec de l'IA. Je me suis amusée à vérifier moi-même en utilisant d'autres détecteurs qui indiquent que c'est bien écrit 100% par un humain, comme quoi. Je sais que certains voient de l'IA partout, et il y en a effectivement de plus en plus, et il m'arrive d'en utiliser moi-même comme plein de gens, mais pas dans mes écrits. Bref, chacun entendra ce qu'il a envie d'entendre. Le fait est que je peux me regarder dans la glace, ce livre je l'écris par moi-même, j'en suis fière, et j'ai hâte que ceux qui sont intéressés le découvrent dans son intégralité. Et on a 0% du texte est probablement généré par IA. Moi, ce qui me pose la question, c'est qu'il y a toujours un pourcentage qui fuck. Il y a toujours 10% généré par IA, 5% ou un truc comme ça. Il y a toujours un truc où l'IA, il pète un peu un câble. Et parce que ces trucs-là, c'est pas fiable à 100%. Hein, les détecteurs IA, ils sont pas méga fiables, quoi. Donc je trouve ça bizarre que ça soit 100%. C'est aussi con que ça, mais c'est vraiment étrange que ce soit 100% humain, parce que pour avoir utilisé plein de fois, à raison ou pas, il y a toujours 7% d'un truc, 5% d'un autre. Enfin, il dit jamais que c'est 100% généré par IA, il va dire 99, quoi. Donc, à part quand c'est flagrant. On tousse fort, car les détecteurs, c'est la méthode la plus frauduleuse qui existe pour prouver la non-utilisation de l'IA. Surtout que sur le site que tu as utilisé, tu peux humaniser les textes utilisés par IA. Mais voici la preuve ci-dessous que les détecteurs est foireux. Fais-moi un paragraphe sur la mort de façon humaine, la mort fait partie de la vie, machin, machin. Et du coup, bah, il est marqué 0%. Bah oui, c'est de la merde un peu. Hein. Mais du coup, qui croit? Enfin bref, toussez, pensez à vous soigner si vous toussez trop aussi. Wow, ça c'est facile comme phrase. Tu dis un truc très vrai d'ailleurs dans cet extrait. Les odeurs des objets. J'étais fanat des trains électriques. Je peux reconnaître l'odeur d'un train électrique. Les yeux bandés. Ces objets, on y tenait, on passait du temps avec. Aujourd'hui, on achète, on jette, on swipe. Oui, l'odeur des paquets de panini, des sachets de Baby's, des jeux lorsqu'on les ouvrait, l'odeur d'une autre époque. De toute façon, tu ne peux être qu'une IA pour pouvoir être aussi parfaite. Ouais, bon, ça sim peu fort. Hein. Il n'y a pas 8-4 dans Mario Bros par contre, c'est juste le niveau final bébé, tu peux le faire. T'as pas à te justifier, les gens sont cons, et pour le coup ça m'a attristé, merci ma puce. Ah, ravi de découvrir que je rédige comme une IA parce que ça ressemble fortement à ce que j'aurais pu écrire sur d'autres sujets. Courage Carole, encore une fois. Nous sommes des IA, bisous et merci. Je suis née en 1982 et j'ai peur d'être pris de regrets et de remords si je lis ton livre, surtout quand on voit ce que le monde devient. Bon là, après ça fait du ouin-ouin. J'ai vu passer, je voulais faire le test en connaissant l'issue, merci pour le gain de temps. D'ailleurs, la réponse a été donnée dans ses commentaires. Si c'était ChatGPT, le style rédactionnel aurait été plus institutionnel. Internet en 2026, quoi. Non, non, du tout. Non, du tout, tu peux largement dire à ChatGPT d'écrire dans un style humanoïde ou de montrer un extrait qu'elle a apprécié en texte et dire écrit comme ça, et juste il s'en souviendra et il écrira tout le livre comme ça. Ça, c'est un faux argument parce que ChatGPT sait très bien le faire. Puis tout le monde parle de ChatGPT, j'aime bien, mais Grok aussi sait écrire. On a des tonnes d'IA qui savent très bien écrire. Donc c'est pas forcément du ChatGPT. Hein. Si c'était par IA, c'est pas forcément du ChatGPT. Je ne juge pas du bouquin que je n'ai pas eu entre les mains, mais les 3 screenshots qui tournent 100% écrits par ChatGPT. Je passe 12 heures par jour dans les IA depuis des années maintenant, et il y a aucun doute. J'ai envie de dire, c'est pas grave, mais assumé. Quand l'écriture est tellement scolaire et que le fond ultra basique fait douter sur l'utilisation de l'IA ou non. Ma petite Carole, on leur dit merde à ces gens-là, hein, les petites polémiques, on s'en bat les steaks.
ultra malhonnête. Il est évident pour n'importe qui, avec un peu de bon sens, que ça a été écrit par l'IA, et précisément ChatGPT, puisque les extraits publiés en ont exactement le même style. Assume. Ce serait plus pertinent de montrer les mises à jour du fichier, la date de création de celui-ci, juste les ébauches du travail pour leur prouver. C'est vrai. C'est vrai que ça prendrait 2 secondes de montrer que chaque truc a écrit à la main, qu'il y a tel truc. Enfin, je veux dire, c'est facilement prouvable par Word, donc c'est ce que font les artistes dessinateurs. Je vois pas pourquoi elle pourrait pas le faire pour prouver tout ça. Si elle veut le faire, parce qu'elle pourrait dire bon bah je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin de prouver, et puis ça s'arrêterait là. Mais étant donné qu'elle souhaite le prouver, je vois pas pourquoi elle montrerait pas juste ça. Ça prendrait 2 secondes et puis c'est tout quoi. Désolée les Woks, mais je vais être du côté de Carole cette fois-ci. Je la crois à 100% quand elle dit que ce n'est pas de l'IA. Je suis persuadée qu'elle a toutes les capacités requises pour être une autrice humaine, médiocre, au style insipide et soporifique. Alors c'est pas très gentil, mais c'était très drôle. En 2026, il y a ceux qui réalisent leurs rêves et qui écrivent et publient un livre, et il y a les éternels losers qui publient des tweets diffamatoires là-bas à vos lèvres. Perso, je sais quel camp je préfère. Oh, mais ça, on souffle aussi, hein. Ce genre de formulation de phrase, hein, franchement, on souffle. Hein. Et on va entendre, c'était un poisson d'avril, je ne parlais pas d'elle, la team de la main sur le cœur, nous, on est les vrais, on est pour la bienveillance, mais on vise toujours les mêmes quand même. Allez, je retourne à Pillet, et encore bravo Caro pour ce livre. Elle t'a répondu champion. À un moment, il serait grand temps d'arrêter d'inventer une vie aux autres et de se concentrer sur la sienne à bon entendeur. Balayez dans vos... Oui, bon, ça, c'est toujours les mêmes, hein, qui disent à bon entendeur, balayez dans vos bords, tout ça, et la charrue avant les bœufs, tout ça, hein. Oh wow, je suis pas seulement choquée, je suis ravie. Ça n'est pas seulement une preuve, c'est une démonstration. Et vous savez quoi, j'approuve complètement le moment où elle dit de l'IA sur la foi, ce n'est pas seulement un choc, c'était une expérience. C'est bizarre son tweet. Son tweet, il a été écrit par ChatGPT. Bon, et c'est pas que pour ça, hein. C'est juste la formulation de phrase, l'emoji qu'on n'utilise jamais. Enfin, je veux dire, personne n'utilise cet emoji à part GPT. Enfin bref. À partir du moment où des papiers publiés il y a des dizaines d'années sont flagués 100% IA par les détecteurs d'aujourd'hui, c'est pas ton screenshot qui va nous convaincre de ton absence de créativité. Ça tombe bien, elle a répondu au débile dans ton genre. Ce n'est pas parce que vous savez pas écrire 3 lignes sans faute que tout le monde est dans le même cas, hein. Ouais, bon, c'est un drama un peu nul, mais c'est un peu rigolo. Certains sont devenus tellement débiles que lorsque quelqu'un sait juste écrire correctement français, ça leur semble être un effort si insurmontable qu'ils l'accusent directement d'utiliser l'IA. Non, c'est la formulation des phrases, en fait. C'est le fait que les phrases sont extrêmement courtes. Elle nous suivait pas partout, point. C'était nous qui allons vers elle, point. Au-dessus, virgule. Le magnétoscope VHS ressemble à une machine sérieuse, virgule. En fait, c'est les formulations qui paraissent louches. C'est plus ça que... Après, que ça soit fait de l'IA ou pas, j'ai envie de vous dire, je m'en fous, quoi. Mais, en attendant, peut-être, potentiellement, qu'elle a corrigé via IA, en fait, qu'elle a corrigé sa forme... Enfin, pas sa formulation, mais qu'elle a corrigé ses fautes, tout ça par IA, au lieu de payer un correcteur, tout simplement. Ça peut être ça, ça peut être aussi, enfin, ça peut être aussi con que ça. C'est elle qui a écrit, mais juste ça a été corrigé différemment, et puis voilà quoi. C'est, c'est vraiment un drama nul. C'est nul, mais c'est marrant, donc ça me va très bien. Bon, allez, bonne journée à tous, et puis à la prochaine.